La reine panda ne dort pas. Depuis des jours et des nuits, plus personne ne dormait au palais. Les tailleurs cousaient sous les rayons de lune, le majordome nettoyait sans arrêt, le conseiller royal noircissait son grand journal et le cuisinier grillait des galettes de riz jusqu'à minuit. Depuis des jours et des nuits, la reine panda ne dormait plus. Ses yeux grands ouverts étaient devenus rouge cerise et sa tête résonnait comme un tambour. Mais le pire, c'était sa mauvaise humeur. Celui qui endormira la reine panda gagnera son poids en perles de Chine. Des hirondelles portèrent la nouvelle au-dessus des montagnes et des mers, jusqu'aux plus petites oreilles des plus petits royaumes. Bientôt, des visiteurs de tous horizons arrivèrent. Le premier était un berger venu des grandes plaines de Mongolie. Il demanda à la reine de compter ses moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 100 moutons, 1000 moutons. Mais la reine panda ne s'endormit pas. Le visiteur suivant était un sage du Bengale. Il raconta à la reine ses contes les plus assommants. Mais la reine panda ne s'endormit pas. Une célèbre cantatrice de l'Opéra de Paris fit son entrée. Elle chanta une berceuse si douce que les poissons du palais fermèrent les yeux. Mais la reine panda ne s'endormit pas. Puis 2 chamans africains installèrent un hamac dans le jardin. La reine s'y allongea et se laissa bercer. Mais elle ne s'endormit pas. Elle eut soudain un haut-le-cœur et se précipita aux toilettes. Un guérisseur australien se présenta. Il tendit à la reine un masque nuit sans lune et la massa avec une branche d'arbre roupillon. Mais la reine panda ne s'endormit pas. Chaque jour, chaque nuit, de nouveaux voyageurs arrivaient, un mage et ses potions nuit tranquille, une sorcière et son pendule, des abeilles et leurs bouchons d'oreilles. Mais la reine panda ne s'endormait pas. Les habitants du palais se morfondaient. Si la reine restait éveillée à jamais, ils deviendraient fous un par un. Enfin, un beau matin, une Égyptienne des bords du Nil arriva à la cour. Elle s'assit devant la reine, ouvrit grand sa bouche et bâilla si fort que la terre en trembla. Le bâillement se propagea d'une bouche à l'autre. Le conseiller royal bâilla, le cuisinier l'imita, puis les tailleurs, le berger, le sage, la cantatrice, les chamans. Petit à petit, tout le monde s'endormit. Tout le monde, sauf la reine panda. Elle râlait au milieu de ses sujets immobiles, mais ils ne se réveillaient pas. Quand tout à coup, son ventre se mit à grogner. La reine avait faim, mais son cuisinier ronflait comme un ours. Elle alla donc dans la cuisine et, pour la première fois, se prépara un repas. Le lendemain, la reine passa par le potager pour se faire à manger. Puis elle reprisa sa robe pour être bien habillée et lava ses habits avant d'aller au lit. Et c'est ainsi qu'une chose fabuleuse arriva. La reine panda bâilla, s'étendit et s'endormit.